Aujourd'hui, on s'intéresse à la blockchain SUI. Je vais la présenter succinctement et ensuite nous allons regarder le graphique pour voir à quel prix nous pouvons nous attendre sur cet actif. Premièrement, donc la blockchain SUI se présente comme une solution de couche 1 innovante conçue pour offrir une scalabilité horizontale et une architecture unique qui permet des transactions rapides et peu coûteuses. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un layer 1 qui sort, il se présente toujours comme le plus rapide, le plus sécurisé, le plus décentralisé, mais en général, la réalité rattrape les jolis mots de séduction. On a pu le voir notamment sur le dernier cycle avec Solana qui se présentait comme la blockchain la plus rapide et qui est tombée en panne à plusieurs reprises. Mais bon, voyons quand même comment eux se présentent. Donc, origine et but issus du projet Diem de Meta. Donc ça a été développé à travers cette crypto-monnaie que Facebook voulait sortir et qui s'appelait Diem. Mais par rapport aux menaces de la régulation aux États-Unis, c'est un projet qui a été avorté. Et de là sont nés plusieurs projets, notamment comme Aptos et la blockchain SUI. Donc blockchain SUI vise à simplifier et améliorer les applications Web3 avec des transactions scalables et rapides. Pourquoi pas ? Technologie et langage utilise le langage de programmation Move, que je ne connaissais pas. Par exemple, Solana utilise Rust, Ethereum utilise Solidity, et donc Aptos et SUI, que nous analysons aujourd'hui, utilisent le langage de programmation Move, M-O-V-E, qui est conçu pour pallier les faiblesses de Solidity d'Ethereum. Oui, parce que à chaque fois qu'il y a un layer 1 qui sort et qui se présente comme un Ethereum killer, ils disent qu'ils ont identifié des faiblesses sur Ethereum. Ce qui est vrai, hein, Ethereum n'est pas parfait, mais reste aujourd'hui la blockchain où tout se passe, notamment en termes de finances décentralisées. Donc SUI offrant ainsi une meilleure sécurité et efficacité pour les contrats intelligents. Pourquoi pas ? Honnêtement, je ne suis pas développeur, donc laissons le bénéfice du doute. Consensus. SUI opère avec un mécanisme de consensus proof of stake, amélioré, incluant des composants nommés Narwhal et Bullshark pour une meilleure sécurité et efficacité. Pourquoi pas ? Utilité du token SUI. Le token SUI est utilisé pour les frais de transaction, le stockage et offre des droits de gouvernance proportionnels au montant stacké. Il est central dans l'écosystème, servant de monnaie d'échange et de réserve de valeur. Ok. Innovation, introduit la notion de NFT dynamique pour les jeux. Donc c'est vrai qu'il s'inscrit, on va le voir, là il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ça s'inscrit dans une dynamique de gaming. Alors oui, je dois préciser que je suis pas vraiment investisseur sur SUI. Ça doit représenter quelque chose comme 0, pas beaucoup pourcent de mon portefeuille. Donc honnêtement, je pense pas que j'ai une valeur. Je vais avoir une certaine émotion à analyser le SUI. Après, peut-être qu'à l'issue de cette analyse, je vais me dire waouh, génial, il faut absolument que je renforce le SUI dans mon portefeuille, ou alors je vais me dire bon bah ce que j'ai ça me suffit et puis on verra bien ce que ça fait. Donc ils sont dans le narratif du gaming. J'avais entendu aussi sur les réseaux sociaux, donc introduit la notion de NFT dynamique pour les jeux, permettant des modifications sans refonte et un fonds de stockage unique où les frais de stockage sont versés, récompensant les validateurs. Pourquoi pas ? Controverse, accusation de manipulation de l'offre circulante, donc ça on va le voir hein, avec les autorités sud-coréennes soulignant des préoccupations sur la centralisation et la transparence de la gouvernance du token. Alors oui, il y a la fameuse pierre angulaire que je montre dans mon bouquin, mon e-book, le Bitcoin et la blockchain, la fameuse pierre angulaire des blockchains, où il faut choisir entre décentralisation, sécurité et rapidité. Et on ne peut pas avoir les trois aspects en même temps, en tout cas pas encore. Parce que si on est rapide et décentralisé, il va falloir lorgner sur la sécurité. Et à chaque fois qu'on va choisir, il va falloir choisir deux aspects et un petit peu délaisser un troisième aspect. C'est la fameuse pierre angulaire. Donc s'ils sont effectivement très rapides et très sécurisés, alors à ce moment-là, c'est pas vraiment très décentralisé. Donc écosystème et adoption, SUI se positionne comme une plateforme pour le développement d'applications décentralisées avec une faible latence et des coûts réduits visant l'adoption massive en simplifiant l'expérience utilisateur et en intégrant des fonctionnalités d'acquisition d'utilisateurs directement dans le protocole. SUI se distingue par son approche de la scalabilité, son modèle économique et son architecture, tout en naviguant les défis de la gouvernance et de la transparence dans le monde des blockchains de nouvelle génération. Ok, SUI aujourd'hui se présente avec une market cap de 5,6 milliards de dollars,
se balade vers son prix le plus haut enregistré, qui a été touché le 13 octobre 2024 à 2,35 $. Il y a eu un gros engouement sur les réseaux. En général, quand il y a un grand engouement sur les réseaux, et notamment sur des blogueurs YouTube, il y a une campagne marketing qui est derrière, faut pas se leurrer. Et c'est certainement possible, puisque quand on regarde les tokens qui sont sur le point d'être débloqués, donc sur vesting, donc on a dit 5,6 milliards, on peut voir qu'il y a 1,56 milliard sur le point d'être débloqué, plus 1 milliard ici. Alors là, c'est dans 2019 jours, ok. Mais il y a à peu près 378 000 tokens qui sont débloqués chaque jour au profit des investisseurs de la première heure, qu'on appelle les fameux ventures capital. 378 000 fois, on va arrondir à 2 $, ça fait quand même 700 000 $, 1 million de pression vendeuse chaque jour. Et là, on voit qu'on a 856 millions d'échanges chaque jour. Donc, pourquoi pas, ça reste raisonnable s'il y a un engouement qui continue sur ce token-là. Mais je dis attention, parce que quand on additionne toutes ces valeurs, la dernière fois que j'avais regardé, on était quand même à la moitié de la capitalisation totale. Ok ? Donc il faut vraiment se méfier de ce côté-là, surtout que quand on voit que là, par exemple, dans 10 jours, on va avoir quand même 19,31 millions de SUI qui vont être libérés. Donc ça nous ferait 40 millions de pression vendeuse. C'est pas vraiment très séduisant. Après, on l'a vu par le passé, et tous ceux qui sont sur les marchés spéculatifs le savent. Parfois, les investisseurs peuvent vraiment faire abstraction de ce côté-là et dire écoute, le SUI, j'en veux, coûte que coûte, peu m'importe l'analyse fondamentale, c'est le truc à la mode, j'en veux, etc. Et ça peut évidemment surperformer. Alors, on l'a vu, ils sont très axés sur le gaming. On peut précommander un appareil qui s'appelle Suplay, qui me fait penser un petit peu à ce qu'on a pu voir sur la PlayStation portable qui était sortie. Ça fait penser un petit peu à la PSP. Donc après, il faut voir au niveau technique comment ça fonctionne. Est-ce que c'est réellement plugué sur la blockchain SUI, ou est-ce que c'est seulement le jeu? Est-ce que c'est décentralisé? Est-ce que c'est rapide? Est-ce qu'il va y avoir un engouement aussi sur l'achat de cet appareil? On a vu par exemple il y a un an la blockchain Solana se relancer totalement avec le téléphone qui était sorti, qui était en précommande, et qui était accompagné de plusieurs airdrops, notamment le Bonk, le même coin en chien de Solana, qui a carrément relancé la blockchain et qui en a fait pour moi une même chain, alors que Solana était voué pour moi à faire des choses beaucoup plus belles. Mais bon, pourquoi pas, ils se sont recyclés en même chain, et ça pourra faire l'objet notamment d'une autre analyse. Mais on voit là aujourd'hui que SUI, donc un logo qui est quand même séduisant, qui s'oriente donc vers le gaming, et je pense vraiment que le gaming a un avenir sur tout ce qui concerne la crypto-monnaie et la blockchain. Donc on le voit, c'est clairement mis en avant sur leur site internet, précommandé, donc le SuiPlay 0x1 maintenant. Pourquoi pas? Ok, donc on a vu danger avec une pression vendeuse qui pourrait se manifester donc à partir de dans 10 jours, donc fin octobre, début novembre. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir avant de se lancer sur le graphique? Un Twitter qui fonctionne bien avec 790 000 abonnés, un score qui est jugé bon sur DropTabs. Quand on parle des performances Twitter, voilà, on est quasiment dans ce qui se fait de mieux en termes d'engagement sur les posts, etc. En termes de développement, c'est satisfaisant. En termes de prix, c'est vrai que c'est toujours difficile d'acheter un token qui se balade sur ses plus hauts, mais d'après comment il se présente, ça mériterait de penser qu'il pourrait atteindre une market cap
semblable à celle de Solana dans ses meilleurs moments, à savoir dans les 83-84 milliards. Donc ça veut dire qu'on a encore de quoi aller chercher, pourquoi pas un x11, x12 à peu près sur ce token. Donc x11, x12, ça devrait mener un SWI à 20 $. Maintenant, on va se lancer sur le graphique que j'ai déjà avancé pour gagner du temps, où on a vu donc il y a un an une belle hausse qui est allée chercher des sommets à 2,21. Puis ensuite une correction qui est allée chercher quasiment les 90%, donc c'est pour ça que j'opte pour une ABC sur cette figure. On va regarder ensemble. Donc toute cette hausse a été retracée même à plus de 90%, et est en train de se récupérer, puisqu'on est allé chercher un point haut plus haut que le sommet précédent pour aller chercher un prix aux environs de 2,46 sur le graphique donc de SWI contre l'USDT sur Binance. Donc après, normal, quand A, B, C, donc 5 en 5 vagues, une A en 5 vagues, de A à B, une B en 3 vagues, et ensuite il faut compter 5 vagues pour atteindre le point haut de C, qui est vraisemblablement pas encore fait, où j'ai identifié pour le moment 3 vagues avec une correction de 4 qui est en train de se faire. Une correction de 4 plus courte, puisque la 2 s'est montrée plus forte avec... Pardon. La 2 s'est montrée plus forte avec une correction aux environs des 61,8 de Fibonacci. Donc j'ai calculé ici une correction sur les 38,2 à peu près, 38,2 qui sera de 38,2 à 50 maximum. Mais si l'engouement et si le bull run se précipite, j'opterai plus pour une correction au 38,2, c'est-à-dire aller chercher un prix au 1,81. Et pour aller ensuite développer une vague de 5 pour conclure cette grande vague de C. Alors est-ce que j'ai été bullish sur cette grande vague de 5? On va le voir tout de suite. Donc base de 2. Hop. Et ben j'ai été vraiment modeste. Alors on va essayer d'être peut-être un petit peu plus optimiste en allant chercher peut-être une vague à... Alors objectif minimum à 3,38, ce qui me semble cohérent, mais je pense même que j'aurais pu aller chercher les 100 à 3,59. Bon, ça change pas grand chose. Ou alors après aller chercher carrément les 4,67. Mais ouais, dans un scénario bullish, on pourra aller chercher les 161,8 de Fibonacci sur cette vague de 5, si jamais on avait un engouement. Alors comme je l'expliquais sur la vidéo d'hier, si Trump gagne les élections, qu'on continue avec des coupes des taux d'intérêt sur le dollar, et qu'il y a un engouement qui revient sur le marché des crypto-monnaies, alors là ça pourrait être vraiment intéressant. Ok, donc 61,8, après on pourrait aller chercher encore plus haut, mais après là ça serait vraiment être beaucoup trop optimiste. Après on pourrait aller chercher les 6,41, etc. Mais bon, on verra bien, et il faudra ajuster le graphique en fonction de ce qu'on y voit comme développement. Évidemment, je ne prévois pas l'avenir, je fais que des probabilités et des analyses qui sont entièrement personnelles. Ok, donc une fois qu'on aura réalisé cette grande C ici en jaune, elle pourra coïncider avec une grande une d'une impulsive, donc s'imbriquer dans cette impulsive qu'on appellerait une fractale. Et à ce moment-là, donc il va bien falloir corriger à un moment donné, et j'avais calculé donc une correction. On va voir donc à la base de B, le haut de C. J'avais calculé une correction au 50. Voilà, quand on sait pas trop comment
envisager la correction, autant mettre des 50 sur des 2 et sur des 4, et une 2 se corrige toujours en ABC ou en WXY. Donc moi j'avais opté pour une ABC au niveau des 50, donc je pense qu'on va peut-être regarder ensuite après cette correction jusqu'où on peut aller, hein. Mais ensuite il ne faudra pas s'étonner si on touche un prix au niveau des 4,66, donc plus de doublé. Par rapport au prix actuel, il faudra s'attendre à une correction qui reviendrait aux 2,62, voire aux 2,33 ensuite, avant d'aller chercher plus haut. Alors, quels seraient les objectifs? On va le découvrir ensemble en décidant une grande 1, 2, 3, 4, 5 dont la grande vague de 1 correspondrait à cette grande vague de B. Donc pour que ça se voit mieux, je vais la dessiner à côté. Donc 1, donc une 2 qui irait chercher ici, 2, 3, 4, 5. Alors je vais vérifier que tout se passe bien sur l'enregistrement. Ok. Alors, une fois qu'on aurait, donc là je suis en logarithmique parce que je considère qu'on développe quelque chose sur du long terme, hein, quelque chose qui pourrait durer 1 an, voire peut-être plus, mais je pense que ça pourrait durer 1 an. Par rapport au stock to flow model, parce que j'explique que je fais mes analyses en fonction du comportement du BTC et de sa position par rapport au stock to flow model, puisque c'est toujours comme ça que ça s'est passé, et donc ça ne changera pas tant que les indicateurs seront valides, et ils restent valides aujourd'hui. Donc les objectifs d'une 3, 161,8, 261,8, et si c'est ultra bullish, alors là on peut aller au 423,6. Alors regardons, donc la correction de 2, on l'a déjà calculé ensemble, on s'est dit qu'on allait faire une correction au 50, et alors là, la 3, on va la positionner, alors, dans le plus bullish des cas, ouais, ça serait 19 $, mais j'ai envie de rester, voilà, sur une 261,8 à 12,93 $, avant de, pourquoi pas, faire une correction qu'on va anticiper au niveau des 50, donc à ce moment-là, je prends mon Fibonacci pour calculer la correction, hop, sur la base de 3, sommet de 3, et la correction irait chercher donc dans les 50 à 61,8, alors là je l'ai passé donc à 7,45, donc en dessous de 8 $, pourquoi pas aller chercher au 61,8 à 6,23, mais on va rester ici dans les 50. Donc j'explique à ajuster au fur et à mesure en fonction de l'évolution du graphique. Et ensuite une 5. Alors la 5 en général, elle peut avoir la même taille que la 1. Alors comme ça, à vue d'œil, on pourrait aller chercher ici. Mais j'ai envie d'utiliser mon Fibonacci d'extension et on va regarder un petit peu la 5, comment on pourrait la voir. Et alors, que nous dis-tu? La 5, alors ça pourrait être 100, donc 18 $. Alors, il faudra regarder beaucoup le calendrier. Si on est déjà, par exemple, au mois d'octobre 2025 et qu'on est situé à 18 $, c'est très bien pour Take Profit, surtout pour ceux qui sont rentrés à 2 $, le prix actuel, ou même avant. Donc 100, 123,6, donc ça change pas beaucoup, 19,61, 161,8, ce qui me paraît plus cohérent pour une 5, à 24,83, 261,8 à 35 $, 37, et alors là si on est vraiment sur quelque chose à la mode, type grande hype de ce bull run, aller chercher les 52 $. Honnêtement, j'ai du mal à le penser, donc on va rester soft et on va le placer entre les 161,8 et les 261,8, à savoir les 29,22 $ sur ce token, surtout qu'on a vu qu'il y avait pas mal de libération de tokens pour les investisseurs de la première heure, et il est tout à fait normal qu'ils vont chercher à prendre des bénéfices. Alors, ça nous donne ça.
sur le graphique. Honnêtement, ça me semble cohérent. En termes de crypto-monnaie, on est habitué à de la volatilité. Donc je le répète, une ABC qui est en train de se finir et qui s'est développée sur plus d'1 an. Cette grande C qui correspondrait à une 1 impulsive, on va aller chercher une correction de 2, une montée de 3, une autre correction de 4 et enfin une dernière hausse de 5 avant pourquoi pas de recorriger. Alors là, ça serait pour le bear market et on irait recorriger pour moi quasiment 100% du prix. Donc c'est clair que ceux qui prendraient pas leur bénéfice à 29-30 $, ça va piquer pour ceux qui désirent rester exposés au SUI. Parce qu'en général, les altcoins corrigent à quasiment 100% de leur hausse. Ça a été vraiment très saignant et on vient de connaître sur le dernier bear market le plus violent bear market de l'histoire de la crypto-monnaie. Donc il faut savoir qu'il y a des crypto-monnaies qui se créent chaque jour et forcément il y en a qui passeront pas l'hiver, il y en a qui passeront pas l'année, il y en a qui passeront pas les 2 ans, 3 ans, 5 ans et puis il y en a d'autres qu'on ne connaît pas encore qui vont certainement faire des gains absolument incroyables avec des nouveaux narratifs, etc. Parce que ça bouge beaucoup. Après, honnêtement, moi pour le trading, je commence à penser qu'il vaille mieux trader sur des valeurs sûres à plusieurs milliards de capitalisation type BTC, ETH et le Tao que j'aime beaucoup personnellement, où je suis exposé personnellement. Donc le SUI, je le répète, je ne suis quasiment pas exposé sur le SUI, mais au vu de ce que je vois, ça me donne envie, pourquoi pas, d'avoir une exposition un petit peu plus forte, mais j'attendrai quand même, parce que je suis un petit peu tatillon, j'attendrai quand même pourquoi pas cette petite correction qu'on est en train de voir actuellement sur cette grande C en 5 vagues, puisqu'on est en train pour moi, de reprendre un petit peu le prix et on peut l'avoir en dessous de 2 $ facile, éventuellement 1,82 ou même peut-être plus bas. Mais je pense que si ça se passe bien sur ce projet, les prix actuels sont pas mauvais en termes d'investisseurs. Après, en termes de traders, il y a peut-être quelque chose à faire pour passer de 2 $ à 4,58. Donc là, ça serait vraiment sur du day trading. Donc là, on n'est plus sur de l'investissement. Mais en termes d'investissement, je me dis pourquoi pas. Je ne sais pas encore si je vais augmenter mon exposition. Mais ça me semble intéressant. Mais cette menace là des tokens qui vont être libérés, notamment dans 10 jours. Alors, est-ce que je l'ai vu ça, voilà. Déblocage dans 10 jours, 19 millions de SUI. Peut-être attendre ce déblocage là et de voir un peu ce que vont faire les investisseurs, parce que je pense que s'ils sont surexposés, vous, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez je sais pas moi, d'un seul coup comme ça plusieurs SUI qui représenteraient 20% de votre portefeuille qui seraient débloqués, qui tomberaient dans votre portefeuille, vous changeriez un petit peu votre exposition, non? Peut-être la moitié en BTC, peut-être une partie sur un autre narratif, une partie en, je ne sais pas moi, Solana. Je parle beaucoup de Solana alors que j'en ai pas. Mais bon, voilà, c'est ce qui va se passer. Les investisseurs, au minimum, ils vont faire un rééquilibrage de leur portefeuille, donc ce qui va inclure des ventes. Donc je pense que dans 10 jours, là, je pense pas que ce soit le meilleur moment d'acheter du SUI actuellement. En voyant que la grêle est prête à tomber avec 19,31 millions de SUI comme ça qui vont se présenter comme potentiellement vendeurs dans 10 jours. Donc il y a ça et il y a le fait que, alors je l'ai vu passer ça tout à l'heure, en gros chaque jour il y a 378 000 SUI qui sont libérés. Alors c'est ce que je l'ai vu, voilà, Unlock Event, donc voilà. Donc là, on peut voir 378 000 SUI, 378 000 SUI, 378 000 SUI. Donc voilà, tous les jours, il y a ça qui est débloqué. Et dans une dizaine de jours, alors là, voilà, le 1er novembre, 64 millions de SUI, 0,6% de la supply. Voilà, attention à ça. Je pense qu'il vaille mieux attendre que tout ça se libère avant d'investir sur du moyen terme, parce que là je pense qu'on est sur du moyen terme, on peut parler de moyen terme sur 1 an, au-delà d'1 an on est sur du long terme, mais pour moi moins d'1 an on est sur du moyen terme. Voilà, donc il y a ça, donc je pense que attendre que cette date elle passe, et si jamais on a une confirmation au niveau des marchés, comme je le disais sur la dernière vidéo, donc que Trump gagne,
et qu'on confirme la baisse des taux d'intérêt sur le dollar, ça va être très positif pour le marché des crypto-monnaies. J'espère que cette analyse elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir. Balancez-moi 10 likes pour me donner de la force et pour me donner envie de faire plus de contenu qui vous aide à mûrir vos réflexions. Et surtout, n'abandonnez pas, suivez votre plan parce que c'est avec la persévérance qu'on accomplit de grandes choses. Et je vous dis à très bientôt.